suis arrivée en Cévennes il y a une quinzaine d'années. Et donc maintenant, j'ai mon entreprise de charpente. On est une équipe de 4. J'ai un apprenti, 2 salariés et puis moi. On est basé à Ventalon en Cévennes. Et on fait tout ce qui est construction bois et aussi levage à la corde. Le levage à la corde. Eh ben ça, j'ai fait la formation avec Lucille, mon apprenti de l'époque, en février 2014, c'est-à-dire il y a 10 ans maintenant. Et depuis, j'ai jamais arrêté. C'est Philippe Cassé qui a initié cette technique, ou qui a remis cette technique au goût du jour, parce que c'est des vieilles techniques de levage. Et donc on travaille avec du matériel de spéléo. Et donc c'est quand même, ça paraît simple quand on le voit sur les images, mais en fait c'est quand même un peu des techniques, il faut quand même savoir ce qui se passe et comment faire. Parce que quand on lève une poutre de 250 kg, il faut savoir pourquoi. Là on a quand même fait un mouflage à diviser par 10 pour réussir à lever. On ne dirait pas comme ça, mais ça paraît facile, hein, quand on dit que nous on tire dessus, ça paraît simple. Mais c'est justement pour ça qu'on... C'est des techniques qui permettent de lever tout, de lever beaucoup de choses. Et on a levé, au printemps, cet été, on a levé une ferme de 13 mètres de long, mais avec 2 chèvres. Il n'est pas interdit de travailler avec 2 chèvres en parallèle. Donc on a les 2 chèvres ensemble pour pouvoir lever des grandes fermes et tout ça. En fait, de ce côté-là, on va stocker le foin. Donc ça... Et donc là, on est sur Saint-Frézal, on est sur un chantier où on construit une bergerie pour Solène et Siméon. On est quasiment en plein air intégral depuis un petit moment maintenant. Ouais. Et en fait, on a un bâtiment de secours pour l'instant pour Neubroville qui nous sert en cas d'épisode cévenol ou pour l'agnelage. Et on avait besoin de quelque chose d'un peu plus confortable, on va dire. Pour elle, pour nous aussi, pour le travail. Mais sur la technique qu'elle met en place, c'est vrai que ça permet d'accéder un peu n'importe où, faire des chantiers n'importe où. Là, c'était peut-être pas le chantier où l'accès était le plus compliqué. Mais en tout cas, ça lui permet vu qu'elle a peu d'investissement, pas besoin d'un camion de levage ou quoi. Et donc c'est une technique, ça fait 10 ans qu'on en fait et qui permettent d'aller partout parce que le matériel il tient dans 3 sacs à dos. Et sur le toit, c'est une chèvre, c'est 3 bouts de bois, c'est un grand A. La biquette, c'est une grue à cordes. On crée un point haut pour avoir un point haut quand on n'a pas de point haut. Donc oui, c'est une grue à cordes. Donc nous, on a 2 biquettes, on a celle-là qui est petite et après on en a une grande. Et que quand elles ne sont pas assez grandes, on les met aussi sur tréteau ou sur échafaudage pour encore gagner de la hauteur. Plutôt que d'avoir une multitude de chèvres. Quand on fait de la charpente, on se retrouve souvent quand même avec des grosses poutres. Et donc il y a un moment où il faut pouvoir les lever. Ou soit on se dit je fais que des petits chantiers parce que j'ai pas de moyen de levage, soit on trouve une technique de levage. Mais avoir un camion grue ici, des fois, c'est bien beau, mais il va pas partout. Ou après, quand on en a besoin que très périodiquement, c'est aussi des gros frais pour pas grand chose. Et donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est bien adapté à notre pays. Il faut qu'on mette peut-être celle-là en premier du tenon, parce qu'il tient plus fort. On conçoit aussi les chantiers en fonction de la manière dont on peut lever. Et donc là, sachant qu'on sait qu'on peut lever, jusqu'à 500 kg, hein, une tonne à la chèvre. On a levé une ferme d'une tonne, hein. Je ne referai plus, mais... mais voilà, ça veut dire qu'il y a quand même un possible et que ça ouvre des capacités assez délirantes. Donc ça fait qu'on peut se permettre d'avoir du gros chantier qui vient en face. Le levage n'est plus un problème, c'est un jeu. Mais c'est que là, ça devient rigolo. Encore un poil. Je détache un peu là. Ouais, c'est bon là. Je suis arrivée là parce que je voulais être bricoleuse quand je me rappelle au collège, je cherchais des métiers. Je voulais des métiers qui étaient dehors et qui bougent. Et je voulais être bricoleuse, mais bricoleuse c'est pas un métier. Et j'ai toujours été quand même attirée par le bois. Et finalement, le chantier, les chantiers de construction bois, ça relie un peu tout ça. Après, les femmes dans le bâtiment, moi j'ai commencé il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, c'était pas si simple. Mais en même temps, je suis tombée dans des équipes où ils ont compris que j'étais pas pire qu'un gars au chantier et que je pouvais être aussi efficace. Une fois qu'ils ont compris ça, ils ont oublié que j'étais une fille. Mais il
y a quand même du boulot à faire changer les mentalités. Et après, dans le coin, il y a aussi le fait d'être la patronne. Hop. Et c'est notre Manitou. Qui fait que j'assume de m'appeler l'entreprise La Charpentière. Donc maintenant, on sait que c'est la charpentière qui est la patronne, mais quand même, des fois, ils cherchent le garçon pour savoir où est le patron.